Bonjour, je suis Patrick Kouassi, fondateur de Smile Côte d'Ivoire et également fondateur de Swan Factory. Donc, Smile Côte d'Ivoire, c'est une entreprise qui fait du développement logiciel, de l'intégration, de la sécurité. Donc on est complètement orienté IT. Ça fait à peu près 3 ans qu'on a mené un programme de croissance externe en essayant d'accompagner des entreprises qu'on jugeait viables. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une voie qui est relativement réussie sur cette initiative-là. Et donc aujourd'hui, je lance Swan Factory pour essayer d'industrialiser ce programme d'accompagnement qui a vocation à créer des entreprises viables, rentables dans notre pays. Alors, Swan Factory, en fait, c'est une activité qui se veut vraiment orientée business, donc très orientée succès. Donc, on est dans la recherche du résultat, pas juste le moyen, donc tenter d'accompagner. On veut vraiment se mettre comme un accélérateur au sens large du terme, donc former, encadrer et accompagner jusque dans la vente nos jeunes entreprises à pouvoir décrocher des premiers contrats. Donc, c'est un engagement qui est très fort qu'on prend. On investit, on est à la fois accompagnateur, mais on est également investisseur dans les entreprises qu'on va créer. Donc on a un intérêt capitalistique immédiat, vu qu'on n'a pas encore la taille d'un Google, on a des moyens qui sont un tout petit peu limités, donc on ne peut pas se permettre de les perdre. Donc notre accompagnement sera vraiment orienté sur l'efficacité. L'intérêt de Smile Côte d'Ivoire, c'est que c'est une ADN en fait d'innovation. C'est qu'on est très orienté sur l'innovation et aussi sur le résultat. Parce qu'à la base, Smile Côte d'Ivoire, c'est une entreprise de services. On gagne notre argent parce qu'on délivre des services. Et c'est un peu cet esprit d'être innovant, agile, cette capacité à pouvoir nous adapter qui fait un peu notre ADN. Je vais peut-être un peu caricaturer, mais je dis souvent qu'il faut être un peu comme des commandos. C'est qu'on s'adapte, on improvise et finalement l'idée c'est aussi de dominer. Je pense que dans peut-être 3 ans même, ouais, je pense plutôt dans 3 ans, l'ensemble des initiatives que nous avons lancées seront, je pense, arrivées à maturité et ce que je fais moi-même deviendra peut-être microscopique. Donc je vais peut-être essayer de me retirer de l'exécutif et puis prendre un rôle plutôt de conseiller pour accompagner la prochaine génération qui va révolutionner ce continent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a le syndrome des faux expatriés, c'est-à-dire des Ivoiriens qui ont fait carrière à l'international et qui reviennent en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un premier enjeu, c'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à ce qui est fait, à la mentalité, ou peut-être au niveau de maturité de certains vecteurs d'accompagnement, comme ici le système bancaire est extrêmement différent, le système de fonds d'investissement est aussi différent, voire même des fois inexistant. Hein. Donc il y a cette adaptation à avoir sur le marché. Je ne vais pas encourager les gens à prendre autant de risques peut-être que moi, mais je pense que ce continent-là a une capacité exponentielle de génération de valeur. Donc je pense qu'il faut que déjà les cadres de notre pays investissent eux-mêmes avec leurs compétences dans la jeunesse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils investissent en temps et en argent pour essayer d'accompagner ces entrepreneurs-là pour qu'ils aient des modèles qui soient viables. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi les faire travailler. Aujourd'hui, j'insiste, je le dis même surtout à nos institutionnels, je suis contre le protectionnisme, je ne veux pas qu'on ferme nos frontières, mais souvent on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense qu'il faut privilégier et développer des ressources et des compétences locales appuyées par nos partenaires stratégiques étrangers. Donc il faut vraiment que nos institutionnels soient des modèles en fait, de cette confiance dans la jeunesse. Donc, et par-delà, le secteur privé également. Et les jeunes doivent être à la hauteur des ambitions et des exigences aussi des gens qui doivent les accompagner. Je fais même un petit clin d'œil aux jeunes start-upers. Alors, il faut faire très attention. Aujourd'hui, la réussite n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas en faisant 50 selfies qu'on devient un entrepreneur à succès. C'est en ayant des clients. Donc, il faut passer plus de temps à développer votre produit, à chercher des clients dans la discrétion la plus totale, même s'il le faut. Parce qu'à la fin, ce qui est important, c'est de faire développer son entreprise. Donc, effectivement, les médias sociaux sont peut-être un vecteur de communication, mais il ne faut pas que 90% de ce qu'on fait se résume à aller sur des concours ou sur des salons et puis faire des photos. C'est un syndrome que je vois de plus en plus et je supplie cette jeunesse-là de réfléchir un peu plus et de penser à investir ce temps-là plutôt dans le développement de leurs produits et dans la croissance de leur entreprise.